Vous voyez ce point lumineux? C'est Henry Draper Extension Catalogue 65086b ou Naisaka Paik Merter Exoplanète, photographié par James Webb dans la constellation du Centaure à 385 années-lumière de la Terre. Qui aurait pu penser qu'une lointaine géante gazeuse bouleverserait soudainement la vision des astronomes sur le Big Bang, cet événement catastrophique supposé qui aurait donné naissance à tout ce que nous voyons autour de nous? A-t-il vraiment eu lieu? Ou bien s'agit-il d'une invention folle de quelqu'un qui s'est accidentellement transformé en fondement de la science moderne? Existe-t-il une alternative au Big Bang et pourquoi les scientifiques doutent-ils de plus en plus de cette théorie? Honnêtement, à cause des récentes découvertes de James Webb, les astrophysiciens sont dans un état de panique permanente. Abonne-toi. Plus nous approfondissons l'étude de l'univers en observant l'évolution des galaxies et des étoiles, plus nous nous rendons compte à quel point nous savons peu de choses sur le monde qui nous entoure. Par exemple, RIP 65426b bouleverse sans pitié les principes de l'évolution planétaire, affichant une inclinaison orbitale anormalement élevée, des scénarios de formation atypiques et l'absence de disques protoplanétaires, malgré son âge relativement jeune, pour couronner le tout. James Webb a définitivement remis en cause les conceptions classiques du macrocosme en découvrant des galaxies matures là où elles ne devraient pas exister. L'observatoire, bourré d'équipements, fonctionnera encore au moins 2 décennies. Qu'est-ce qui nous attend ensuite si déjà maintenant les découvertes du télescope nous déconcertent au présent? Et que se passera-t-il lorsque des successeurs avancés de James Webb apparaîtront? Prédire l'avenir n'est pas notre point fort. Cependant, la théorie du Big Bang est de plus en plus remplacée par d'autres explications. D'où tout cela vient-il? Le modèle oscillant de l'univers est le plus populaire. Selon cette théorie, l'univers traverse une infinité de cycles d'expansion et de contraction. Après une explosion globale, une onde de choc catastrophique se produit, une longue période d'expansion commence, mais finalement un effondrement gravitationnel survient, c'est-à-dire que l'univers se contracte progressivement. Si l'on prend cette théorie comme axiome, il s'avère que le Big Bang n'est pas du tout un événement exclusif, mais plutôt un phénomène routinier et ordinaire. De nombreux astrophysiciens considèrent cependant ce modèle et d'autres similaires, comme le grand rebond, comme des tentatives de réunir la gravité et la mécanique quantique, ce qui relève de la spéculation. Mais comment pouvons-nous savoir à quel point la théorie est juste, si nous ne savons même pas vraiment d'où viennent les doutes concernant la théorie familière et rassurante du Big Bang? Pourquoi ne pas s'en contenter et arrêter de chercher des alternatives douteuses? Tout d'abord, la situation est influencée par diverses anomalies que James Webb découvre périodiquement dans les profondeurs de l'espace grâce à son super instrument NIRCam. Ces objets bouleversent complètement les principes cosmologiques, car leurs propriétés et leur comportement ne correspondent absolument pas au modèle standard. Selon la théorie du Big Bang, il ne peut pas y avoir de galaxies matures, anciennes et encore moins mortes dans l'univers primitif. Mais en 2024, le James Webb Space Telescope a découvert ZFU DS 7329, situé à environ 13 milliards d'années-lumière de nous. Au cours des recherches, il a été révélé que le processus de formation stellaire dans cette galaxie supermassive s'est terminé 800 millions d'années après le Big Bang. Cela oblige à remettre en question la fiabilité du modèle cosmologique traditionnel. D'où l'univers jeune a-t-il tiré la force et l'énergie nécessaires pour créer un amas aussi gigantesque, puis le faire mourir? Qu'est-ce qui est responsable de l'interaction gravitationnelle et de la formation des galaxies dans le macrocosme? Dans les théories communément admises, l'un des composants est nécessairement la matière noire. Bien que son existence ne soit pas prouvée dans les équations de Belli, il est impossible de se passer de cette introduction. Mais lorsque le James Webb Space Telescope a découvert cette galaxie anormale, les astronomes ont dû sérieusement réfléchir. Il s'agit de JATES JSZ131, découverte en 2024. Comme son analogue, la galaxie New General Catalogue 1052,
Dragonfly, 2 observées en 2018 par des scientifiques de l'université de Yale à l'aide du télescope Dragonfly, elles souffrent d'un grave déficit de cette mystérieuse substance noire. Le diamètre de cet objet unique, formé seulement 330 millions d'années après le Big Bang, est d'environ 2000 années-lumière. Et la masse de JATES Z13.1 est incroyable pour les galaxies primitives, atteignant environ 100 millions de masses solaires. Mais ce n'est pas cela le plus étonnant. Selon le modèle traditionnel, la matière noire représente environ 27% de la masse de toute galaxie, car elle joue un rôle clé dans sa formation. Mais pas dans ce cas-là. Après de nombreux calculs, dont les résultats changeaient constamment, les astronomes ont découvert que la part de matière noire dans JATES Z13.1 est anormalement faible par rapport à des objets similaires. Pour comprendre l'ampleur du problème, il suffit de mentionner que la matière noire est considérée comme une sorte d'ossature pour la formation des galaxies. Ainsi, son absence reviendrait pratiquement à ce qu'un être humain naisse sans colonne vertébrale ni os. Parfois, maintenant, on avance même des hypothèses sur l'origine artificielle de l'objet. L'analogue des galaxies avec un minimum de matière noire est également la Big Wheel, découverte par le James Webb Space Telescope en 2024. Il s'agit d'un objet massif formé 800 millions d'années après le Big Bang. De plus, cette galaxie a une forme spirale, jugée impossible dans l'univers primitif. Quelles galaxies atypiques sont liées à d'éventuelles technosignatures? La structure la plus lointaine à ce jour, l'amas HD, situé à 13,4 milliards d'années-lumière de la Terre, est considérée par certains comme une sorte de mégastructure d'origine artificielle. En 2022, la galaxie a été découverte par James Webb, et selon les premières de conclusion, les étoiles dans HD se forment à une vitesse anormale, plus de 100 par an. Il est possible qu'une ancienne supermassive trou noir contribue à l'éclat exceptionnel, ce qui n'est absolument pas caractéristique de la période précoce du développement de l'univers. D'où les hypothèses sur une mégastructure, une sphère de Dyson ou une autre, qui nous est inconnue. Quoi qu'il en soit, cet objet ne correspond pas à la théorie intégrée sur laquelle repose la cosmologie terrestre. D'ailleurs, les modèles alternatifs formulés par certains scientifiques s'avèrent parfois tout aussi anormaux que les objets dont nous venons de parler. Laquelle d'entre elles détient le record ? La première place parmi les théories originales ne peut pas être attribuée à une seule candidate. Il y en a plusieurs. Par exemple, la cosmologie du plasma. Le mécanisme de cette théorie affirme que l'univers s'est formé sans l'intervention du Big Bang ou de la matière noire. Comment est-elle donc apparue ? Les galaxies et d'autres structures à grande échelle ont été formées grâce au champ électromagnétique et au plasma. La théorie offre un vaste champ à l'imagination, mais il est dommage que les scientifiques l'aient massivement rejetée en raison de son incompatibilité avec des données scientifiques clés. Vous vous souvenez du célèbre Stephen Hawking avec ses idées extravagantes sur... Eh bien, déjà en 1983, il a créé avec son collègue Jacques Hartle le concept de cosmologie quantique. Mathématiquement, la théorie est incroyablement complexe, et il est d'autant plus impossible de la vérifier, même si le modèle résout le problème de la singularité initiale et est compatible avec la gravité quantique. Les hypothèses théoriques de ce concept sont très intéressantes, mais l'absence de tests empiriques la rend peu probable. Le mécanisme de l'apparition de l'univers dans le cadre de la cosmologie quantique décrit un temps qui se comporte comme l'espace. L'univers naît spontanément à partir d'un état quantique sans intervention de singularité, et le continuum espace-temps est fermé, comme une sphère sans point de départ. Pourquoi toutes ces théories ne résistent-elles pas à la critique comparées au Big Bang ? Après tout, beaucoup d'entre elles semblent assez logiques, à l'exception des plus exotiques. Par quoi le modèle du Big Bang est-il confirmé ? Le Big Bang, en tant que théorie dominante, possède le plus de preuves théoriques et mathématiques, c'est pourquoi il est en tête. Les principaux piliers sur lesquels elle repose sont le décalage vers le rouge, qui indique l'expansion de l'univers, le rayonnement micro-ondes de fond et les preuves de l'évolution des galaxies.
Par exemple, James Webb a démontré à plusieurs reprises que les premières galaxies ne sont pas structurées, sont plus petites en taille et ont un taux de formation d'étoiles plus élevé. Voici la galaxie roue de Chariot. N'est-elle pas étrange ? En ce qui concerne le rayonnement micro-ondes découvert en 1965 par Robert Wilson et Arno Penzias, il est considéré comme un écho de la phase chaude de l'univers primordial, ce qui, à son tour, est une conséquence du Big Bang. Mais voici l'argument principal qui va à l'encontre de la théorie traditionnelle. C'est l'axe du mal, une anomalie cosmique à très grande échelle confirmée par les observations de nombreux télescopes, y compris Chandra et l'observatoire spatial Planck. C'est une région où l'isotropie de l'univers est violée, se manifestant par l'alignement des inhomogénéités présentes partout ailleurs dans le macrocosme. Ce qui inquiète surtout les scientifiques, c'est la tache froide dans la constellation de l'Éridan. Une zone où la température du rayonnement fossile est bien plus basse que la moyenne et où l'on n'observe presque aucune étoile. Comment ce supervide est-il lié à la théorie du Big Bang ? Directement, puisque le modèle suppose l'isotropie de l'univers, c'est-à-dire une uniformité dans toutes les directions et une homogénéité à grande échelle. C'est la base du principe cosmologique. C'est pourquoi l'axe du mal avec le supervide de l'Éridan porte gravement atteinte à la réputation de cette théorie. Une coïncidence ici est presque exclue, c'est pourquoi l'anomalie acquiert une signification statistique. Si l'axe du mal est au réel, alors l'univers pourrait avoir une direction privilégiée ou, peut-être, il est en rotation. Dans les deux cas, la théorie du Big Bang devra être révisée. Si l'on ajoute à cela les galaxies et planètes anormales découvertes par James Webb, la menace pesant sur les fondements de l'astronomie terrestre devient bien réelle, tout comme la panique de la communauté scientifique. À l'heure actuelle, l'axe du mal fait l'objet de débats, car son existence n'a pas été entièrement prouvée. Nous espérons que James Webb poursuivra son travail productif et qu'il éclaircira ce mystère à l'avenir. Combien de temps la stabilité précaire des fondements cosmologiques va-t-elle durer ? Les galaxies massives précoces, l'absence de matière noire dans certaines régions de l'univers, ainsi que le problème du point de singularité en tant que lieu infiniment dense et chaud où les lois de l'univers ne fonctionnent pas. Sont-ils capables de détruire ce sur quoi reposent nos conceptions du monde depuis tant d'années, On peut parier qu'une découverte inattendue finira par retirer complètement le terrain sous la base théorique, bouleversant ainsi totalement la science classique. Peut-être s'agira-t-il de preuves irréfutables que nous vivons ici, dans un univers simulation construit par une civilisation plus avancée. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, terrienne, ce n'est pas la fin de la vidéo. Des épisodes très intéressants et spectaculaires nous attendent encore. Mais pour que je puisse continuer à vous ravir avec tous les personnages des vastes étendues de l'univers, j'ai besoin de vos retours. Vous pouvez l'exprimer très simplement. Il suffit simplement de mettre un like électronique sous cette vidéo, car nous n'avons tout simplement pas d'autre type de like. Et continuez la phrase, je sais. De cette façon, vous montrerez que nous avançons dans la bonne direction. Ne changez pas de chaîne.